Quand on crée un mot, on crée toujours, on rend visible des phénomènes. Les mots permettent de mieux voir. Alors, par exemple, quand le mot tétanie a été créé dans les années 60, la tétanie, la contracture de certains muscles parce que les gens étaient très anxieux, a été expliquée par un déficit en magnésium et bien sûr, l'industrie pharmaceutique a fourni des cachets de magnésium qui étaient censés guérir la tétanie. Or, la France est le seul pays qui a rendu visible ce phénomène en créant un mot, la tétanie, qui a profité à certains laboratoires. Mais je crois que c'est vrai pour toute la médecine, c'est même vrai pour tous les concepts. Quand on a mis en lumière le mot résilience, tout le monde s'en est emparé. Même ceux qui n'avaient rien lu sur la résilience, tout le monde s'en est emparé. Dès qu'une expression, dès qu'un mot est lancé dans la culture, il éclaire un segment de monde et tout le monde s'en empare jusqu'à l'absurde. Et quand on fait une découverte, on généralise toujours cette découverte jusqu'à l'absurde. On découvre... Alors là, il y a peut-être une démarche coupable de la part de tous les scientifiques et de tous les gens qui parlent. C'est-à-dire qu'on constate quelque chose qui est partiellement vrai et on en fait une généralité totalement fausse. Alors, quand on découvre l'effet des antibiotiques, c'est une vraie découverte. Et on en donne tellement qu'on provoque des effets secondaires des antibiotiques. Et on accuse les laboratoires, alors que c'est nous tous qui avons participé à l'abus d'antibiotiques. Quand on découvre l'effet tranquillisant de certaines substances, des gens de commerce font des catégories pour mieux prescrire les médicaments. Ces médicaments soulagent. On fait toute une théorie qui permet de nous faire croire que l'explication de l'âme et de la souffrance humaine s'explique par la modification de certaines molécules. Et ça, on le fait toujours. Et on le fait pour les psychothérapies aussi. C'est-à-dire, on constate que la psychothérapie est un phénomène tellement indispensable dans la condition humaine, parler, s'exprimer, vivre avec. C'est un phénomène tellement indispensable qu'on en fait une généralisation abusive où tout le monde maintenant se dit psychothérapeute. Donc c'est un phénomène qui caractérise le DSM, mais qui caractérise probablement même toutes les découvertes, peut-être même y compris les découvertes scientifiques. Alors l'industrie pharmaceutique est celle qui actuellement assure pratiquement tous les enseignements post-universitaires des médecins et des psychiatres. Elle prend la place d'une défaillance de l'université. Si l'université organisait et assumait la formation post-universitaire qui est légale des médecins et des psychiatres, les laboratoires pharmaceutiques auraient moins de pouvoir. Les laboratoires pharmaceutiques ont découvert, on va dire, toutes les substances qui ont permis l'amélioration de notre condition humaine, de l'espérance de vie, et qui soignent beaucoup de maladies. Donc c'est un vrai progrès. Mais les impératifs commerciaux de ces laboratoires privés ont trop abusé de ces vraies découvertes et on fait des fausses découvertes avec des faux médicaments, avec des faux concepts, en inventant des fausses maladies pour prescrire des molécules qui ne soignaient pas du tout. Mais ça, c'est l'abus que je signalais, que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose qui est partiellement vrai et on en fait une application qui est totalement fausse. Alors, le monde psychique pose tellement de problèmes de nature hétérogène, biologique, affectif, développemental, psychologique, social, culturel, que ça fait la représentation d'un monde psychique impensable. Donc, si ça n'est pas pensable, on est anxieux, on est confus, on ne peut pas donner forme au monde, on ne sait pas comment s'y comporter, affronter, fuir, chercher à comprendre. Donc, dès l'instant où on nomme les choses, on structure le monde. Donc, ça nous aide à comprendre, et puis aussi, ça peut nous aider à nous aveugler, c'est qu'on peut nommer des choses qui n'existent pas. Donc, on a toujours tendance à nommer ce qu'on ne comprend pas, et on se sent mieux quand on nomme ce qu'on n'a pas compris. Ce qu'on a fait avec la maladie mentale, qui est apparue très tard dans l'histoire humaine, sauf la mélancolie, qui, depuis l'Égypte ancienne, depuis Hippocrate, est nommée de la même manière et décrite de la même manière. Et l'épilepsie, qui, depuis le papyrus d'Hébers, depuis les anciens, est toujours décrite de la même manière, mais qui a été interprétée de manière différente. C'était la visite par les dieux, ça a été une maladie du cerveau, c'est une maladie relationnelle, mais à chaque fois on a besoin d'une explication pour que nous, thérapeutes, on se sente mieux.